Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Bonjour à vous et bienvenue comme d'habitude sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Allez, aujourd'hui, notre thème est intitulé « Dieu, notre force et refuge ». Dieu, notre force et refuge. Est-ce que vous pouvez dire avec moi « Dieu, ma force, mon refuge ». Pour vous, je dis que Dieu est votre force, il est votre refuge. Est-ce que vous le croyez? Il faudrait que vous le croyiez, d'accord? Si toutes les vérités qui sont dites dans la Bible, si vous ne les vous appropriez pas, si vous ne vous dites pas qu'elles sont également pour vous, vous n'allez pas pouvoir profiter d'elles. Les autres vont en parler, tout le temps en parler, mais pour vous, il n'y aura rien et c'est normal. Avant qu'une chose soit appliquée dans sa vie, soit une réalité dans sa vie, il faut déjà y croire, il faut déjà croire en cette chose-là. Et il y a plusieurs paroles, plusieurs passages bibliques qui attestent que Dieu est notre force, et qu'il est également notre refuge. Et nous savons, et moi-même qui parle, je sais parce que je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, et c'est pour ça que je déclare également que Dieu est votre refuge, il est mon refuge, il est ma force, il est ma force, il est mon refuge. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre verset qui va nous servir de base d'ancrage, d'accord? Ce verset est tiré, ou carrément ces versets sont tirés du livre de Psaume, le chapitre 46, verset 1 à 3. J'ai la version Louis II. C'est très important de dire les versions qu'on lit, d'accord? Donc, cette version, elle dit ceci. On a commencé par, le premier dit, au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, d'accord? Donc, c'est un cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Est-ce que ce passage déjà vous évoque un chant? Je sais que oui. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Avant d'avancer, j'aimerais dire ceci. Je dis, qui vous a dit en fait que ce cantique est pour les cérémonies et pour les veillées funèbres? Qui vous l'a dit? Ce n'est pas vrai, c'est un cantique qui a été composé pour être chanté pendant les moments de difficulté. Ce n'est pas un chant pour les veillées. Ce qui fait qu'il y a certains parents, moi je me rappelle ma pauvre mère que j'affectionne, que j'aimais tant, ma défunte mère, quand j'ai commencé à chanter ce chant à la maison, elle change automatiquement de visage parce qu'elle se dit non, que ça c'est un chant qu'on chante dans les veillées, donc que je suis en train d'évoquer l'esprit de mort dans sa maison. Ce n'est pas vrai, c'est un chant d'espoir tiré du livre de Psaume 46, verset 1 à 3. Alors, le Seigneur est notre refuge, c'est normal. Dans le moment de désespoir, parce que les désespoirs, comme ceux qui ont écouté la méditation hier, ont écouté ça, hein, on a entendu ça, que quel que soit ce que nous allons faire, il y aura toujours des problèmes qui vont venir nous questionner. Il y aura des situations qui vont venir nous questionner. C'est pas qu'on les souhaite, non. Le fait de l'accepter, hein, fait en sorte
qu'on se prépare à cela. D'accord? Donc, quand cette situation arrive, puisqu'on sait que déjà que bon, dans la vie de l'homme, il y a des choses comme ça qui arrivent, on sait mieux, on arrive mieux à mieux les affronter. On ne s'écroule pas parce que mentalement, on s'y est déjà fait. Mentalement, on sait déjà que oui, dans la vie de l'homme, il peut arriver que des situations comme ça arrivent, mais à côté, il y a Dieu qui nous aide à les affronter. Il faudrait pas qu'on se leurre, il faudrait pas qu'on se jette uniquement des fleurs, qu'on se lance uniquement des diamants, non, non, non. C'est la vie, c'est la vie, et elle est faite de toutes choses. Donc, vous, enfants de Dieu, je vous assure, c'est une certitude. La Bible est une certitude. Les paroles bibliques, elles sont vraies, elles sont véridiques. Ceux qui les ont expérimentées comme moi peuvent vous l'assurer. Dieu est là pour vous. Quelle que soit la situation qui va venir à vous, quelle que soit la montagne qui va venir s'arrêter devant vous, sachez que Dieu est là pour vous. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. La partie, il y a le verset 3 qui dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Si la mer se déchaîne, si des mers, les épreuves qui sont comme des mers se déchaînent, si le vent souffle fort, problème à gauche, problème à droite, il y a ça qui vient du devant, du nord, ça qui vient, quand je dis nord, sud, est, ouest, c'est pour dire que quoi, il y a telle chose, tel problème qui surgit aujourd'hui, demain c'est l'autre, après demain tu entends que un enfant est malade, après tu entends que non, c'est des faillites au sein de ton entreprise, après non, c'est bref, d'accord? Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, parce que des fois, c'est comme si les problèmes vont finir avec nous. C'est comme si ces problèmes-là vont nous amener à la tombe. C'est pas possible, vous n'irez pas à la tombe. Il semble, c'est que c'est une ressemblance, c'est comme si. Mais pour les enfants de Dieu, ça n'arrive pas. Ceux qui placent leur confiance en Dieu, ceux qui font de Dieu leur refuge, arrivent toujours à s'en tirer, à se sortir de ces situations. À un moment donné, tout devient calme. Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont commencé à crier. Oh là là, ils sont derrière, ils nous poursuivent. Et devant, c'est la mer. Nous irons où? Voilà qu'on ne peut pas avancer. Et de la même façon, on ne peut pas non plus reculer. On fait comment? N'est-ce pas qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies, qui sont tout comme si nous étions devant la mer Rouge, où on se dit, mais on fait comment? Voilà, on ne peut pas avancer. On ne peut pas reculer. C'est comme, voilà. Devant cette situation, qu'est-ce que l'Éternel a déclaré? Il a dit, gardez le silence. Gardez le silence parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Alors, vous qui êtes là, je vous dis que Dieu est votre refuge. Ces choses que vous voyez aujourd'hui, d'accord, et qui vous poursuivent, gardez le silence. Bientôt, vous ne les verrez plus. Bientôt, il y aura un silence plat. Bientôt, il y aura un silence calme autour de vous. D'accord? Alors, j'ai trois points ici que j'aimerais vous livrer. Voilà. Le premier point, c'est que Dieu est accessible. Il est accessible. Il n'est pas distant, mais proche et disponible en tout temps. Parce que pour beaucoup, pour d'aucuns, c'est que quand on parle de Dieu, c'est le vieux barbu qui est assis sur son trône, qu'on ne peut pas voir. Certes, on ne peut pas le voir, mais il est présent en nous, il est autour de nous.
une réalité. Dieu, il nous fait sentir, et c'est-à-dire, il nous fait savoir qu'il est auprès de nous. Si cela ne vous est jamais arrivé, si une situation ne vous est pas arrivée, où vous avez vu la main de Dieu, vous avez vu Dieu agir, qui vous a amené à déclarer, à dire que Dieu existe vraiment, je souhaite que cela vous arrive au nom de Jésus. Comme ça, lorsque nous autres, là, nous serons en train de parler chaque fois de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, vous n'allez pas rester là hébété, vous n'allez pas rester là, ouvrir votre bouche et nous regarder comme si nous étions des extraterrestres. Oui, parce que des fois, c'est comme ça qu'on nous regarde. Quand nous, on parle de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Il y en a qui sont là, qui vous regardent, qui vous observent, tout comme si vous étiez des extraterrestres, ou aussi tout comme si vous étiez des menteurs, des patentés menteurs, des fiefs menteurs, quoi. Mais c'est une réalité et je prie, comme j'ai dit tantôt, que cela vous arrive. Et ça commence par une relation, une proximité avec Dieu. C'est pour ça que ce point dit que Dieu est accessible. Ne vous dites pas qu'il est loin, que c'est un monsieur qui est assis, loin là-bas, qui ne nous écoute même pas. Quand on parle qu'il ne nous écoute même pas, non. Il se lève trouvé par ceux qui le cherchent. Cherchez-le et il s'approchera de vous. Ouvrez-lui votre cœur. Et comment est-ce qu'on lui ouvre son cœur? C'est en écoutant des méditations comme ça. Vous voyez, à l'heure qu'il fait là, on est en méditation quotidienne, n'est-ce pas? Il y en a qui passent, ils ne s'arrêtent pas. Ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Ah, on parle de Jésus ici. Ah, c'est la Bible qui est devant. Ah, ils sont en train de parler de leur truc là. OK? Ils vont swiper et passer. Et quand ils vont passer, quand ils vont arriver sur un lèvre de béret, là, ils vont rester là. Un lèvre de béret qui n'apporte rien. Au contraire, qui vous font pécher, des lèvres qui vous font pécher, des lèvres qui vont vous souiller, qui vont souiller vos oreilles, souiller vos œufs, souiller tout en vous. Ils préfèrent aller là-bas, ils préfèrent aller regarder des vidéos déchets. Excusez-moi, tout n'est pas déchet parce qu'il y a des vidéos très instructives sur TikTok que je vais moi-même regarder. Mais ils préfèrent tout ça. Et c'est comme ça. Ça commence par là. Une relation intime avec Dieu. Quand on n'a pas cette relation, on ne peut jamais voir la Bible. On ne peut pas. Quand les gens parlent de la fidélité de Dieu, soi-même là, on peut pas l'attester, puisqu'on est loin. Alors, Dieu est accessible, cherchez-le, d'accord, et il s'approchera de vous. Alors, le second point, c'est que Dieu est un refuge spirituel. Quand on parle d'un refuge, c'est pas un refuge qu'on va voir. Le chant que j'ai donné tout à l'heure disait, « Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. » On ne voit pas, c'est un refuge que nos yeux physiques ne voient pas, mais pourtant, il est là. Ce refuge est là, il est au-dessus de nos têtes, il est sur nos maisons, il est sur nos activités, il est sur toutes choses, il est sur nos biens, il est sur tout, il est pas... On ne voit pas, mais c'est là. J'ai un exemple. C'est ceci. Un jour, le Seigneur m'a fait voir un songe où c'est un quartier, et il y a un caterpillar. C'est comme ça, lui, c'est un caterpillar qui est arrivé. Le monsieur qui était au volant, il était tellement violent, tellement en colère. Il y a quelque chose qui l'énervait, quoi. Et au volant, il tournait, il manœuvrait et il arrachait tous les sables autour, tous les sables du quartier, toutes les maisons du quartier, il les faisait tomber, il rasait toutes les maisons, c'est-à-dire rien ne résiste devant lui. Rien ne résiste. Et tout battait. Et moi, je n'étais pas à la maison. Et j'arrive, je rentre dans ma voûte et je constate que tout est rasé. Et je cours. Je dis, mais mon frère, il est où? Mon frère, il est où? Je cours pour aller voir ce qui est arrivé à ma maison. J'arrive et je vois ma maison qui est la seule maison qui est debout. Dans le lot, là, je dis, là, il y a fait aucune maison. La seule maison debout, c'était la mienne. Il y avait un arbre qui avait les branches comme une main, qui est venu faire ça sur ma maison. C'est-à-dire, protégé comme ça. Ils ont tout rasé. Il était là, il a tout rasé, mais ma maison à moi, elle est comme ça. J'étais protégé, mon frère et moi, comme ça. La main était comme ça.
Que Dieu vous montre des choses, que Dieu vous montre des réalités, que Dieu vous montre des réalités du monde spirituel. Et tant qu'on n'a pas vu ces choses, quand on parle, quand les autres parlent, comme je dis tantôt, c'est comme s'ils affabulent. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels, que Dieu vous montre des choses. Et ça commence, comme je dis tantôt, par l'intimité, par l'intimité qu'on a avec soi. Que cela vous arrive au nom de Jésus. D'accord? Alors donc, ce n'est pas une après physique, mais un refuge spirituel. D'accord? Où notre âme trouve la paix et le repos. Ok? Il y a aussi des exemples bibliques de refuge. Quand on lit l'histoire de David, on a vu que c'est déjà dès son jeune âge, il était tout le temps derrière les troupeaux de son père, parti à les surveiller. Après, il est arrivé à combattre Goliath, à faire... D'abord, on est en live, donc vous savez ce que je veux dire, à Goliath, d'accord? Et déjà, les femmes ont commencé à chanter son nom. Goliath, je sais pas, l'autre là, Saül l'a tué, si, voilà, vous comprenez? Ils ont commencé à faire l'éloge du petit David. Et Saül a été piqué par un moustique de la jalousie, d'accord? A été piqué. Et depuis ce jour-là, le petit n'a plus la paix. Il cherchait par tous les moyens à le tuer. David a passé sa jeunesse à fuir, à aller de lieu en lieu. Et quand on lit le psaume de David, les psaumes que David a écrits, il y a certains là qui nous prouvent qu'il a toujours cherché refuge en Dieu. Chaque fois quand ses ennemis le poursuivent, c'est en Dieu qu'il se confie. C'est en lui qu'il se confie. Il y a le psaume 37, il y a le psaume... Il y a beaucoup de psaumes comme ça. Cherchez, prenez votre Bible, regardez, ou carrément, si vous n'arrivez pas à connaître les psaumes que David a écrits, il faut taper dans Google quels sont les psaumes de David, les psaumes écrits par David, parce que, oui, beaucoup disent psaume, mais c'est pas David seul qui a écrit, tous les psaumes ne sont pas écrits par David, d'accord? Ok? Vous allez voir que David a vraiment fait de Dieu son refuge, ok? Voilà, alors, je vous encourage, aujourd'hui, je vous encourage, restez zen, d'accord, devant Dieu et soyez vraiment reconnaissants. Le point d'application est que lorsque la peur et les épreuves rugissent, il faudrait que nous nous souvenions, d'accord, que Dieu est notre lieu de sécurité. Quand ça commence à gronder partout, il faut que tu te rappelles que Dieu est ton lieu de sécurité, ton refuge, d'accord? Alors, Dieu est notre force, parce qu'on a dit, est notre sécurité, est notre refuge et notre force. Dieu est notre force. Nous ne pouvons pas accomplir certaines choses par notre force. Ça, on a un peu parlé de ça dans la méditation d'hier. D'accord? Que notre capacité vient de Dieu, vient de l'Esprit. D'accord? Donc, il y a cette force. Et la force, elle est spirituelle. La force dont nous parlons, elle est spirituelle. D'accord? Elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force-là, cette capacité. La force au-delà de toute force pour faire des choses grandioses. On va voir cela en lisant le passage d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43, verset 39 à 31. On va pas tout lire, d'accord? Vous allez lire les passages après. Ok? Il ne s'agit pas d'aller faire du bodybuilding. Vous voyez? Ceux qui font, c'est pas l'haltérophilie, des bodybuilders, des gens qui sont comme ça, et ils prennent des poids pour avoir de force. Il y a les gros bras là, pour pouvoir être imposant et tout. Non. La force de Dieu, elle n'est pas comme ça. Elle est spirituelle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui la met en nous, qui nous la donne. Et on a vu ça avec Samson. Samson, un homme simple, mais quand l'Esprit de Dieu s'empare de lui, vous avez vu tout ce qu'il a eu à faire. Avec cinq mâchoires, quand il lance comme ça, vous avez vu le nombre de personnes qu'il a eu à tuer. Ok? Donc, c'est ça, c'est l'Esprit qui la donne, d'accord? Force dans la faiblesse, même lorsque vous êtes faible, des fois, on est épuisé. On n'a plus envie d'avancer, en fait. Ça vous est déjà arrivé, non? Ou devant des situations, vous avez tellement combattu que vous n'avez plus la force, en fait. Vous voulez avancer, mais vous n'avez pas la force nécessaire pour avancer. Dans cette situation-là, sachez que Dieu est là pour vous et que sa puissance se manifeste pour vous. Et pour ça, je vous conseille de lire le passage de 2 Corinthiens 12, le verset 9. Il y a aussi, pour finir, un troisième point pour finir, il y a aussi notre force pour les batailles. On a parlé de Goliath et de David.
David est allé affronter Goliath pas en son propre nom, mais au nom de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui s'est emparé de son droit pour tuer ce monsieur-là, pour finir avec ce monsieur-là. D'accord? Allez, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être concentré sur les promesses de Dieu dans vos moments difficiles. Dieu donne à ses enfants le courage et la force nécessaires pour vaincre. Soyez certains. Alors, l'application de ce point-là, c'est que nous devons apprendre, d'accord? Apprenons à prendre bien de la force de Dieu, à prendre la force de Dieu. Lorsque nous nous sentons faibles, il faudrait que nous appelions Dieu au secours pour qu'il nous renforce. OK? D'accord. Donc, et en conclusion, je dirais que le psaume 46 nous rappelle que Dieu est un refuge, OK? Une source de force et un secours fidèle. Peu importe les tempêtes ou les montagnes qui semblent s'effondrer dans vos vies ou dans nos vies, d'accord? Nous avons une raison de ne pas craindre, car Dieu est avec nous. Que Dieu soit avec vous dans vos batailles. Que Dieu vous assiste dans vos batailles. Que Dieu vous donne la force. Qu'il soit un refuge sur vos têtes. Lorsqu'il est votre refuge, ils peuvent venir, les flèches peuvent venir, ils les détournent. Non, non, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire là-bas. Et sorciers nocturnes, avions nocturnes, allez vous poser là-bas. Vous voyez les autres maisons là? Les autres, allez là-bas. Quand je dis que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, des fois, il reste comme ça, il regarde des choses faites. Parce que c'est que ça ne m'appartient pas. Il va les laisser aller là-bas. Mais toi qui es son enfant, il va dire non. Il les détourne pour dire non. Allez là-bas, allez là-bas. Arrêtez-vous, allez. Pas ici. C'est mon enfant qui est ici. Je suis son refuge. Le psaume 91. Lisez le psaume 91 pour finir. D'accord? Pour finir le psaume 91, je vais peut-être lire les deux. Le premier, voilà, le psaume 91 qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, pardon. D'accord? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Écoutez, hein, il te couvrira de ses plumes. Quand je parlais de refuge qu'on ne voit pas spirituel, c'est de ça. On dit qu'il te couvre de ses plumes. Les plumes là ne sont pas visibles. D'accord? Des plumes spirituelles. Comme une poule protège ses enfants, c'est ainsi que Dieu protège également les siens. D'accord? Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. Voilà. D'accord, je vais m'arrêter là, sinon ça risque d'être long. D'accord? Donc, finissez avec le psaume 91. Et ce jour, je vous conseille de bien méditer et de méditer ce passage d'Ésaïe, notre passage d'appui Ésaïe 40 et le psaume 91. Allez!